Bonsoir et bienvenue à vous sur Sahel TV pour le journal Les titres à la une. Les producteurs et exportateurs de la pêche en grève depuis ce matin. Ils protestent contre le manque de main-d'œuvre et le doublement des prix des licences de pêche. Les orpailleurs mauritaniens se plaignent de tracasseries militaires dans certaines zones de prospection. Leurs activités seraient limitées dans ces zones qui ne sont pas déclarées zones militaires. Le Mali de nouveau ciblé par des attaques terroristes. 21 militaires ont été tués. Une opération menée selon Bamako par un groupe terroriste dirigé par un déserteur. Le groupement des producteurs et des exportateurs de la pêche traditionnelle et côtière mauritanienne a observé une grève aujourd'hui. Il proteste contre les persécutions exercées à l'endroit des membres de sa coopération, dit-il. Le manque de main-d'œuvre et le doublement des prix des licences de pêche. Les opérateurs de la pêche se sont rassemblés devant le marché aux poissons de la capitale, mobilisant leurs voitures de transport du poisson et affirmant l'arrêt des opérations de pêche pendant 3 jours sur les côtes, depuis Djago jusqu'à Nongar. Nous souffrons de la main-d'œuvre spécialisée très limitée et de l'augmentation considérable des prix de licences de pêche qui sont passés de 10 000 à 55 000 ouguiya, a dit Radi Taleb, leur porte-parole. La grève se poursuivra si le gouvernement ne satisfait pas les doléances du groupement, affirme-t-il. Le syndicat indépendant des professeurs de l'enseignement du secondaire a lancé aujourd'hui un appel aux autorités afin, dit-il, d'entreprendre rapidement une réforme de l'enseignement pour le sauver de la crise aiguë avant qu'il ne soit trop tard. Le syndicat a appelé le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel à engager un dialogue sérieux et responsable avec des responsables des syndicats. Dans son communiqué publié ce matin, le syndicat dénonce les mauvaises conditions et le dénouement imposé aux enseignants par le ministère des Finances de façon arbitraire et discriminatoire dans le retard de leur maigre indemnité, dit-il, le refus de rétablir leur traitement suspendu par erreur et le gel depuis quelques années de leurs avancements. Les professeurs des collèges et lycées ont appelé à un fort sursaut destiné à préserver leur dignité et à imposer leurs revendications légitimes. Je vous le disais en titre, l'orpaillage est une activité qui suscite beaucoup d'espoir chez de nombreux jeunes Mauritaniens. Ils pensent trouver du travail, mais surtout l'occasion d'être fortunés, nourrissant l'espoir de ramasser un jour des quantités importantes du métal jaune. C'est récidivé. S'exposer aux risques, aux dangers et incertitudes de l'orpaillage ou endurer la misère du chômage. Entre ces deux précarités, ces jeunes gens ont choisi la première. En effet, le travail est par essence meilleur que l'oisiveté. Nous tirons profit de cette activité, mais nous subissons beaucoup de brimades de la part des soldats. Les orpailleurs ne vont pas prospecter dans des zones interdites par les autorités, mais on ne doit pas leur créer aussi des problèmes quand ils vont dans des zones où l'accès est libre. Chaque semaine, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que ces hommes prennent le chemin du nord du pays. Ils disposent de moyens logistiques modestes, de provisions et d'un ensemble de viatiques pour faciliter leur séjour. Mais entre l'espoir de trouver de l'or et la réalité du terrain, il y a parfois beaucoup de désenchantement. Nous étions en chômage, nous n'avions rien à faire et ça nous fatiguait réellement. Heureusement, Allah nous a donné cette manne qui nous permet de gagner notre vie. Nous espérons pouvoir en tirer plus pour initier des projets et améliorer nos conditions de vie. L'orpaillage est autorisé par les autorités mauritaniennes. Il est encadré et permet de lutter contre le chômage. Cette activité informelle a créé une filière, toute une économie, qui a permis d'améliorer considérablement les conditions de vie de nombreux Mauritaniens.
Le couscous pourrait bientôt faire son entrée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Plusieurs experts des pays du Maghreb se sont réunis à Nouakchott pour étudier le dossier. Le classement du couscous par l'UNESCO serait un moyen de raffermir les liens entre les peuples du Maghreb dans le sens où ils répondent aux mêmes traditions par les mêmes expressions culinaires. Hamaoula Jagana. Tiers de la quantité d'eau pour arroser le couscous. Le couscous ou encore couscous marocain est l'un des plats emblématiques de la cuisine traditionnelle du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest et plus largement du régime méditerranéen. Des experts de différents pays du Maghreb se sont réunis aujourd'hui à Nouakchott pour présenter un dossier auprès de l'UNESCO en vue de classer le couscous sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une réunion d'experts maghrébins. C'est en réalité l'ultime réunion parce que nous avons déjà réalisé plusieurs réunions à l'Algérie pour la préparation des dossiers des traditions liées à la production et la consommation du couscous dans les pays du Maghreb. C'est un dossier que nous allons déposer ensemble le 31 mars courant. Le couscous est servi le plus souvent avec un ragoût de légumes accompagné de viande, présenté parfois dans un plat traditionnel. Il est considéré comme l'un des plus anciens plats de la cuisine maghrébine. Il s'agit d'un élément culturel qui nous vient de très très loin, qui nous vient probablement de la préhistoire, mais au moins de l'Antiquité la plus ancienne. Et comme vous le savez, Ibn Khaldoun, le grand savant Ibn Khaldoun, caractérisait le maghrébin par ses qualificatifs. Il disait que le maghrébin est porteur de burnous et consommateur de couscous. Cela fait 6 siècles qu'il l'a dit. Le dossier du classement du couscous en tant que patrimoine universel est un projet commun aux pays du Maghreb. Leur intention est de faire accéder ce repère de l'identité maghrébine à la reconnaissance mondiale au même titre que le washuku japonais ou le repas gastronomique des Français. Le 5 mars. Un autre titre à la une, 21 militaires maliens ont été tués hier dans une attaque contre leur camp de Djouara, dans le centre. Une opération menée selon Bamako par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes. Le camp attaqué est situé dans une zone où est active depuis plusieurs années la Katiba Massina, liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, entre la capitale régionale Mopti et la frontière mauritanienne. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mohamed Saleh Anadif, a condamné une attaque ayant engendré de lourdes pertes. La MINISMA a organisé dans la journée l'évacuation médicale de plusieurs blessés. 5 membres des forces du groupe de sécurité du Burkina ont été tués entre samedi et dimanche à Kopienga, dans l'est du pays, dans l'explosion d'engins artisanaux au passage de leur véhicule, a déclaré une source sécuritaire. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes, dont Ansar al-Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à l'État islamique au Grand Sahara. Le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, multiplie les déclarations au sujet de la révolte populaire que vit l'Algérie depuis le 22 février dernier. Aujourd'hui, au cours d'une visite à la 3e région militaire, il a indiqué que des solutions seront apportées au moment propice. Gaïd Salah, considéré dans les circonstances actuelles comme l'homme le plus influent en Algérie, a évoqué du bout des lèvres une éventuelle solution qui sera apportée à la crise politique algérienne marquée par un soulèvement populaire sans précédent. Le chef d'état-major de l'armée a renouvelé l'engagement de l'institution militaire à protéger le peuple et la nation.
Ce lundi 18 mars, un peu avant 11 h, une fusillade a éclaté dans un tram à Utrecht, aux Pays-Bas. La police a fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Puis il a été confirmé qu'un suspect a été interpellé. Plusieurs hélicoptères médicaux ont notamment été dépêchés pour venir en aide aux blessés. La police a également déployé une unité antiterroriste, à en croire les médias néerlandais. Le tireur présumé de la fusillade a été arrêté. Il serait originaire de Turquie selon la police. C'est sur cette actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Les producteurs exportateurs de la pêche en grève depuis ce matin. Ils protestent contre le manque de main-d'œuvre et le doublement des prix des licences de pêche. Les orpailleurs mauritaniens se plaignent de tracasseries militaires dans certaines zones de prospection. Leurs activités seraient limitées dans ces zones qui ne sont pas déclarées zones militaires. Le Mali, de nouveau ciblé par des attaques terroristes, 21 militaires ont été tués. Une opération menée selon Bamako par un groupe terroriste dirigé par un déserteur. Restez au programme de Sahel TV, bonsoir.